les entreprises, comme les banques, les entreprises minières. Nous l'avons fait en 2010, en 2009. Donc on avait voulu avoir des aides pour pouvoir les encadrer. Parce qu'on avait un problème. Lorsqu'on va sur votre site, on n'est pas membre automatiquement. Il faut que on attend un moment. Donc si tout de suite nous on réunit les entreprises, quand ils s'enregistrent, donc on avait voulu avoir un interlocuteur. Donc c'est bien d'avoir retenu. Une autre préoccupation, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le canevas du réseau Global Compact pour interpeller le gouvernement sur certains abus ou sur certains faits? Par exemple, je donne l'exemple des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. On voit les financements. Il y a des sites jusqu'à présent qui n'ont pas été dépollués et ça n'avance pas. On parle de la corruption, tout ça, mais je crois que vous devez taper sur la table pour qu'on sache exactement l'état des lieux où on en est aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça mon cri de cœur. Et puis, on avait voulu avoir aussi, je veux savoir comment vous arrivez à mobiliser vos ressources, parce que c'est gratuit. Voilà, c'est un peu ça ma préoccupation. Merci, je pense qu'effectivement c'est des très bonnes questions, parce qu'effectivement on a besoin de relais pour effectivement aider les entreprises dans déjà la connaissance du dispositif et effectivement pour les aider. Effectivement, au niveau du Global Compact France, on essaye de mettre à disposition des outils les plus simples possibles pour permettre de faire ça. Après, alors, sur la question très précise de l'interpellation, effectivement, je crois que Charlotte a bien rappelé, le fait d'être transparent sur ces activités au travers du COP et de poster le COP sur le site du Global Compact, derrière, ça peut effectivement générer des questions, notamment des ONG, qui connaissent la réalité du terrain, et effectivement, il y a la possibilité de faire remonter l'information au niveau du Global Compact de New York, en disant effectivement telle entreprise dit qu'elle fait ça, mais je constate qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout. Alors, il faut aussi rappeler que le Global Compact, on n'a pas à être bon tout de suite, et surtout pour les entreprises qui ne sont pas encore adhérentes, il ne faudrait pas effectivement les décourager. Je crois que ce qu'on dit, c'est que dans la RSE, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a toujours des nouveaux progrès à faire, et le Global Compact est bien considéré comme une démarche de progrès. Ceci dit, effectivement, il peut y avoir des situations qui ne sont pas acceptables, et effectivement, les ONG en particulier, ou les syndicats, ont la possibilité d'interpeller. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'abord d'interpeller l'entreprise pour dire, qui éventuellement n'est pas forcément toujours consciente des choses, mais qui aussi peut s'engager à faire des progrès. Et si ça ne marche pas, il y a d'autres possibilités d'interpeller soit directement New York pour les entreprises qui ont signé le Global Compact, mais il y a aussi d'autres référentiels. Le référentiel, finalement, n'est qu'un outil parmi d'autres, mais on a d'autres référentiels comme l'ISO 26000 qui peut-être est un petit peu plus sophistiqué que le Global Compact. Et puis il y a également donc, les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Vous savez que, en tout cas pour les entreprises dont le siège est situé dans un pays de l'OCDE, il y a un mécanisme qui s'appelle les points de contact nationaux, et donc vous pouvez saisir dans ces cas-là le point de contact national d'où est issue l'entreprise pour dire telle entreprise s'est comportée de façon qui n'est pas acceptable vis-à-vis de l'environnement ou sur le plan social. Donc vous avez un certain nombre de moyens pour faire remonter effectivement ces informations. Mais je crois que le premier moyen, c'est d'essayer d'engager le dialogue avec l'entreprise pour essayer d'améliorer les choses. Et finalement, le point de contact national de l'OCDE fonctionne aussi comme ça, instruit l'affaire, mais ce n'est pas un tribunal, c'est quelque chose qui simplement essaye de mettre en relation des interlocuteurs. On a été en sommeil pendant longtemps, compte tenu de ce que vous avez. Et nous sommes dans le cadre d'une stratégie de relance de Global Compact. Pour cette première réunion, on a choisi des partenaires, des partenaires vraiment importants. Le Global Compact France, plus l'AFD. On va continuer encore. Donc ce rôle dont vous avez parlé, d'interpeller le gouvernement, on va mettre en place un mécanisme. Donc merci d'abord d'être là. Nous allons continuer nos réunions.
Merci. S'il vous plaît, nous allons applaudir encore une fois M. Bruno Leclerc, l'équipe